De 1789 à 1791, d'importants changements ont lieu en France. Mais à partir de 1792, plusieurs limites vont se poser. Voyons lesquelles. Tout d'abord, la monarchie constitutionnelle échoue après la tentative de fuite de Louis XVI en 1791. Il tentait d'aller en Autriche, d'où est originaire la reine Marie-Antoinette, pour lever une armée. La famille royale est arrêtée à Varennes et emprisonnée aux Tuileries. La République est alors proclamée en septembre 1792 et finalement Louis XVI est guillotiné en 1793. Cela déclenche une coalition des pays européens contre la France. Une longue guerre commence. En plus de cette guerre contre les monarchies européennes, la France connaît également un soulèvement de certaines régions françaises favorables au retour d'un roi. Les Français se divisent. Devant ces dangers, les députés se déchirent, et l'un d'eux, Robespierre, prend le pouvoir en 1792. Il met en place la terreur et prend de nombreuses mesures brutales contre ceux qui s'opposent à la République et à lui-même, comme la loi des suspects. Des milliers de personnes sont guillotinées entre 1792 et 1794, date à laquelle Robespierre est arrêté et guillotiné à son tour. De 1794 à 1799, la République française est dirigée par 500 conseillers, mais les oppositions restent fortes et la guerre continue. En 1799, Napoléon Bonaparte profite de ces tensions pour prendre le pouvoir.